de moi avec beaucoup d'attention tous les dimanches. Et alors je profite pour saluer l'Église entière. Je suis un peu à court de souffle, un mauvais microbe. Je salue aussi les internautes, tous ceux qui nous écoutent au loin. Et il y en a un certain nombre, et parfois je suis étonné quand on me dit « Mais oui, je t'ai entendu, tu as dit ceci, tu as dit cela. » Alors, encore, on les salue, mais on demande pour Christ qu'il les bénisse. Et encore ce matin, une salutation tout spéciale à un frère qui se trouve parmi nous et il s'appelle Ted. Vous ne le connaissez pas, mais je peux presque, sans me tromper, dire que lui et son assemblée, c'est l'ange de l'église à Verviers, parce que depuis tellement d'années, cette assemblée est derrière nous. Et cela fait une grosse différence. Je me souviens d'une nuit que nous étions sur les routes, il y avait une tempête de neige et nous nous sommes arrêtés dans la maison de l'épouse du prédicateur parce que le prédicateur était décédé. Ils nous ont hébergés. On n'a jamais rompu le contact. Lorsque nous étions aux États-Unis, mon épouse et moi, on faisait des milliers de kilomètres juste pour être un moment avec eux, parce que c'est une assemblée agréable, une assemblée forte, une assemblée véritable dans la foi. Alors ce matin, je veux profiter autant que possible de parler de cette foi qui nous anime, mais aussi de l'auteur qui est Dieu, par son esprit qu'il a répandu au milieu de nous. Et trop souvent, on ne fait pas assez de distinction, assez de réflexion concernant l'Esprit de Dieu. La Bible dit par le prophète Zacharie que Dieu a formé son esprit en nous. Comme Dieu a formé la terre, il dit ça à Isaïe 45, 18, et c'était Zacharie 12, 1, mais je ne vais pas vous donner tous les passages, bien que je les connaisse, mais je peux vous les donner ultérieurement si c'est nécessaire. Alors oui, Dieu a répandu, il nous a donné de son esprit. Alors qu'est-ce que c'est son esprit? Eh bien, le mot esprit lui-même nous laisse un peu sur notre fin, c'est un souffle, le souffle de vie, le souffle de l'intelligence, le souffle des émotions. Vous voyez, c'est pas quelque chose de très palpable, mais l'esprit, il est à peu près partout.
à la venue de Jésus, c'est l'Esprit Saint qui a contribué à ce que Marie soit enceinte. L'Esprit a contribué le jour de la Pentecôte à la création de l'Église. Et je disais un instant, il a contribué à la création de la terre, à la création de notre propre esprit. Alors une chose est importante, c'est que pour devenir chrétien, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit n'est pas distribué n'importe comment. En Acte 5, 32, il est dit « L'Esprit est donné à ceux qui se font au baptême, lors du baptême. À ceux qui obéissent à Dieu. » Parce que Dieu réclame notre obéissance. Alors l'Esprit est donné à ceux qui obéissent, et tu as raison, parce que celui qui croirait, qui sera baptisé, recevra le Saint-Esprit. Donc nous avons besoin d'une préparation, il ne vient pas comme ça n'importe comment. Mais l'Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a plusieurs passages. Et un passage que j'ai relu pas loin d'une dizaine de fois cette semaine est Paul aux Corinthiens. Il parle de l'Esprit de Dieu. Il parle au début de Corinthiens de l'homme naturel. L'homme naturel qui ne reçoit pas l'Esprit. L'homme naturel qui a pour base la sagesse humaine. Et Dieu sait, parmi les Grecs, si le mot sagesse avait une certaine signification. Mais aux Corinthiens, il met en opposition la sagesse de Dieu et la sagesse humaine, qui sont totalement différentes, parce que la sagesse de Dieu considère la prédication de la croix qui est une folie pour la sagesse humaine. Alors, nous devons bien faire attention à cela. Je vais demander à mon frère de lire 1 Corinthiens chapitre 2, ce sera vers la fin que cela devient plus significatif. Mais si tu peux lire 1 Corinthiens 2. Il y a un frère qui a le micro. Jacques, Oui. À partir du verset 12. allez. Ouais, par exemple, oui. À partir du verset 12, où nous pouvons lire, je lis au nom de Jésus-Christ, « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, c'est bien là, Oui, 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 oui. mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ.
l'Esprit Saint est l'auteur de la sagesse de Dieu. Alors elle est confondue avec le monde. Mammon, qui est le Dieu de ce siècle, la sagesse du monde dont la parole par Jean dans son épître nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui se font dans le monde. » Si je prêche cela à 10 personnes, je pense que seulement 2 ou 3 vont être frappés de la doctrine de Christ. Parce que nous aimons trop le monde. Nous ne savons pas nous détacher du monde. Nous ne savons pas faire la différence entre le monde, ceux qui appartiennent au monde, avec les choses de Dieu. Mais il y aura une fin où nous devrons, d'une manière déterminée, être mis de quel côté nous aurons choisi. Alors oui, la sagesse de Dieu. On a dit un instant que l'Esprit de Dieu était donné à notre baptême. Alors une première chose à dire, c'est que dans l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu était sur les conducteurs. Et dans la nouvelle alliance dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est en nous. 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 6. Nous sommes le temple de Dieu. Et il faut nous mettre cela en évidence. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous sommes exercés à pratiquer les fruits de cet esprit. Galates 5, 22 ou 5, 18. Les fruits de l'esprit. Déjà, Jésus, en Matthieu 12 ou 22, faisait une différence entre ces choses mauvaises et les choses bonnes. Il nous faut peut-être toute une vie pour arriver à monter un peu ce chemin dans lequel nous allons mieux discerner entre les deux. Alors, nous sommes du côté de ceux qui sont attachés aux fruits de l'esprit. Il y a un certain nombre de passages d'où la responsabilité dans l'enseignement de les Écritures, parce que là, une grande majorité des églises, il est question d'un bain d'eau, d'un baptême, pour toutes sortes de raisons que nous n'allons pas discuter maintenant. Mais il y a un exemple avec notre sujet ce matin en Acte 19, quand les disciples d'Éphèse sont amenés à répondre, mais de quel baptême avez-vous été baptisés?
Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. C'est important. Le Saint-Esprit. Si tu peux lire, mon frère, ce passage en Actes au chapitre 19, je ne sais pas si je l'ai marqué là, je ne suis très peu le texte ce matin, et je vais, d'après mes pensées conductrices sur le sujet de l'esprit. Donc, je vais lire à partir du verset 1. Oui, Pendant qu'Apollos était, Micro. mais on n'entend rien. Allez, mon micro. Pendant Mais, était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse, après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Il demanda: Quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: Le baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Oui, merci beaucoup. Il est important d'avoir l'Esprit de Dieu en nous, afin que cet Esprit puisse nous conduire, afin que nous puissions avoir bien conscience de nos responsabilités. Comme je l'ai dit, je suis parti un peu à l'encontre de mes feuilles ce matin, dans laquelle j'ai donné des passages. Mais il y a quelque chose que je voudrais faire remarquer. Je suis parti dans la réflexion de ces études par un passage qui se trouve en 1 Thessaloniciens 5, 23. Et je vais te demander de lire aussi ce passage, mon frère. Un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Quel est ce bruit-là qui se profile? à côté de baffle. Tu es trop proche de baffle. Il connecte avec le micro, il est trop près du téléphone. Ce téléphone, il est trop... Ton téléphone. Le téléphone. Faut mettre- Éloigne le téléphone du micro. Viens ici et tu... Voilà. Le téléphone et le micro, il fait. En fait, il faut mettre en mode avion. Je vais parler très fort alors. Oui, Mais tu peux enlever le son du téléphone. Tu n'as pas besoin du son. Là, c'est pas le son, c'est pas le son. Ah, c'est... Pour que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. ok. Soit conservé fidèle pour son avènement. L'esprit, l'âme et le corps. Quand je vais dans les Écritures, l'esprit, on le trouve au mot pneuma dans le Nouveau Testament, dans le grec, et rua dans
dans l'hébreu. Alors, il y a une grande différence entre cet esprit et le corps, parce que le corps sans cet esprit n'est pas grand-chose. Si tu vois dans la feuille 3, de quoi se compose le corps, je crois que c'est la feuille 3. Qu'est-ce que l'homme, au psaume 8, qu'est-ce que l'homme demande, David, pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu se souvienne de nous? Alors si on prend une définition de la composition de l'homme, il nous dira qu'il s'agit de... Est-ce que tu as trouvé la... Oui, oui. Donc il s'agit de l'homme naturel. Mais Oui, Le plus souvent, dis dans le micro. si tu peux parler dans le micro. Non, il va interférer avec Il en a marre. Il s'agit de l'homme naturel, le plus souvent taxé de folie, selon les critères de la sagesse de ce monde. Je vais peut-être lire 1 Corinthiens, Non, on l'a déjà lu, hein? Il y a la composition Oui. de l'homme. Oui, il y a beaucoup de pages. L'esprit, l'âme et le corps font de nous une entité, un être complet. Non, C'est pas ça. Alors, plus loin, esprit, âme, corps. Il y a la composition du corps humain qui disent que le corps humain Ah oui, je vois. il y a du phosphore qui peut coiffer 2200 allumettes. Oui, je vois maintenant le texte. Bien, Donc, qu'est-ce que l'homme? De quoi se compose-t-il? oui. J'espère bien lire les chiffres. 45 litres d'eau, de la graisse pour faire 7 morceaux de savon, du carbone pour 9000 crayons, du phosphore, 2200 allumettes, un morceau de la grosseur D'un clou. d'un clou, de la chaux pour blanchir un plafond, 200 grammes de sel, un peu de soufre. Il s'agit, selon Paul, à Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 16, de l'homme naturel. Voilà, l'homme naturel. En 1 Corinthiens, au chapitre 1, Paul parle de l'homme naturel. L'homme naturel est l'homme, bien sûr, qui n'a pas reçu l'esprit. L'homme naturel qui est, bien sûr, pourvu d'émotions, mais aussi pourvu d'intelligence, d'émotions comme Jézabel et Akab, que l'on trouve, le roi, quand Naboth refuse de vendre sa vigne, eh bien, Jézabel dit à Naboth, mais pourquoi est-ce que tu es comme ça, attristé, tracassé? N'es-tu pas le roi? Akab, dis Akab. Vous voyez l'émotion, comment ça peut déterminer la nature humaine. Mais l'esprit qui vient dans ce corps, qui est appelé Yatsar, parce qu'il y a l'âme aussi, qui est Néchef et Psyché. Je n'ai pas le temps d'entrer à nouveau dans la définition de ce mot, mais nous les avons
vu les dimanches précédents. Alors, il faut que cet Esprit de Dieu prenne possession de ces ingrédients physiques qui constituent notre corps pour devenir un être spirituel. Et cet être spirituel est complet quand il y a l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela que dans la partie du baptême, lorsque nous devenons chrétiens, nous recevons l'Esprit de Dieu qui vient habiter notre corps et qui est capable de rendre à Dieu cet honneur, cette gloire, cette obéissance. Est-ce que cela vous semble clair? Et c'est pour cela que le baptême est nécessaire au moment où l'on peut comprendre. Mais vous savez, il y a des adultes qui ont été immergés, mais peut-être qu'ils n'ont pas fait cette différence entre l'être qu'ils étaient et l'être qu'ils deviennent. Et c'est pour ça qu'à tout être humain qui voudrait devenir une créature de Christ, il est important de savoir que après notre baptême, nous ne sommes plus les mêmes. Nous, comme dit la Bible, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et que nous devons toujours nous souvenir de ce serment que nous faisons à Christ. Auquel cas, l'éternité ne se passera pas en présence du Créateur. Et cela est aussi annoncé d'une manière claire. Je vais demander à quelqu'un de me dire l'heure. 50, 11h50. Eh bien, il est le temps que j'arrête. Je lance un appel, pas seulement aux jeunes, mais il se pourrait que parmi ceux qui sont les adultes, lors du baptême même qu'ils auraient reçu, ils seraient comme ces gens d'Éphèse en disant « Mais je n'ai pas entendu parler du Saint-Esprit ». Or, quand je baptise, je dis « Je vous baptise pour la rémission des péchés » et pour que vous receviez le don du Saint-Esprit. Et quand on a conscience de cela, on réalise que on n'est plus tout seul, mais on est conduit par le Seigneur. Eh bien, je vais laisser au conducteur de chant et peut-être après à mon frère Ted de dire quelques mots ou à quelqu'un d'autre, à nous tous de dire aussi quelques mots. Merci.